Salut les amis, ici Milly. Bienvenue sur Anime Émotion, la chaîne des dessins animés cultes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute première vidéo pour vous partager ma passion. Et pour cette occasion spéciale, rien de mieux que de commencer par le cultissime et immanquable dessin animé Sailor Moon. Tout comme vous, ce dessin animé a marqué mon enfance et continue encore à me fasciner et me passionner. En passant par des personnages attachants et leurs aventures passionnantes, l'impact du dessin animé sur la pop culture et les valeurs transmises, je vais tout vous expliquer. Mais avant de démarrer, merci pour votre soutien et votre présence ici. C'est grâce à vous que cette nouvelle aventure commence. J'espère vous transmettre à travers cette vidéo et les suivantes ma passion pour les dessins animés de notre enfance. Alors installez-vous confortablement car nous allons replonger dans nos souvenirs et découvrir ensemble de nouvelles anecdotes sur nos guerrières adorées. Vous êtes prêts ? C'est parti! Sailor Moon, c'est un manga shoujo qui se place dans la catégorie des Magical Girls. Il a été écrit et illustré par Naoko Takeuchi, une mangaka japonaise née le 15 mars 1967 à Kofu, qui a ouvert la voie à de nombreux mangaka et a laissé un héritage durable dans le monde de l'anime et du manga, notamment les Magical Girls. En 1991, le manga est publié dans le magazine Nakayoshi de la maison d'édition Kodansha. Il est devenu rapidement un succès phénoménal, tant au Japon qu'à l'international. Il est composé de 18 volumes qui couvrent 5 arcs narratifs. La version animée est produite par la maison de production Toei Animation, également connue pour d'autres séries animées populaires telles que Dragon Ball, One Piece, Les Chevaliers du Zodiaque et bien d'autres encore. Le studio a également travaillé sur de nombreux films d'animation et de projets originaux. Le dessin animé Sailor Moon a connu plusieurs diffusions et rediffusions à travers le monde depuis sa création, notamment au Japon pour la première fois du 7 mars 1992 au 8 février 1997 et diffusé ensuite à plusieurs reprises. Ensuite en France à partir de 1993 jusqu'en 1997 sur la chaîne de télé TF1 dans le cadre de l'émission Club Dorothée, qui était très populaire à l'époque. Sailor Moon a été l'un des animes les plus emblématiques de cette émission. Elle a également été diffusée sur Manga et TMC dans l'émission Recré Kids. Il est important de noter que Sailor Moon a également connu des remasterisations, des rééditions et des adaptations ultérieures, ce qui a entraîné de nouvelles diffusions dans différents pays. Alors les amis, de quoi parle Sailor Moon ? L'histoire commence avec une collégienne de 14 ans, Bunny Rivière, qui apprend qu'elle est la réincarnation de la légendaire guerrière Sailor Moon. Un chat qui parle, Luna, se présente à elle et lui transmet un médaillon lui permettant de se transformer en guerrière ultra puissante pour protéger la Terre des forces obscures. Il lui confie une mission cruciale. Elle doit retrouver l'héritière du cristal d'argent et du royaume de la lune, la princesse Sérénité. En cours de route, Bunny rencontre d'autres guerrières Sailor, chacune représentant une planète du système solaire. Ensemble, elles forment une équipe solide, prête à tout pour sauver notre planète. L'intrigue, elle se développe au fur et à mesure que les guerrières Sailor découvrent des ennemis redoutables qui menacent la paix sur Terre. Elles doivent affronter la Reine Beryl, le Royaume Sombre, les Sorcières Noires et bien d'autres encore. Chaque arc narratif apporte son lot de rebondissements, de mystères et de révélations qui gardent les spectateurs en haleine. L'intrigue de Sailor Moon est également soutenue par un monde riche et fantastique. Nous explorons des royaumes célestes, des dimensions parallèles et des lieux magiques qui ajoutent une dimension féerique à l'histoire. L'un des aspects remarquables du dessin animé est l'équilibre subtil entre l'humour léger et le drame émotionnel. Cette combinaison crée une ambiance unique qui captive les spectateurs et leur permet de passer par toute une gamme d'émotions. Les moments comiques apportent légèreté et détente à l'histoire, permettant au public de rire et de s'amuser avec les personnages. Ces moments humoristiques se manifestent toujours à travers des gaffes maladroites de Bunny,
des situations loufoques ou des répliques pleines d'énergie. Les scènes comiques sont souvent renforcées par le style exagéré des expressions faciales, des réactions démesurées et des animations amusantes. Ces éléments contribuent à l'aspect ludique de Sailor Moon et ajoutent une touche de légèreté à l'ensemble. Cependant, le dessin animé ne se limite pas à l'humour. Le drame émotionnel est également un élément majeur de la série. Les personnages sont confrontés à des défis, à des pertes, à des moments difficiles qui génèrent des émotions intenses. Ces moments dramatiques permettent aux spectateurs de se connecter émotionnellement aux personnages et de ressentir leur vulnérabilité, leur tristesse ou leur colère. Cet équilibre est subtilement géré. Les moments légers apportent des pauses bienvenues et allègent l'atmosphère lorsque les enjeux sont élevés. Les spectateurs peuvent rire, pleurer, s'inquiéter et se réjouir au fil des épisodes, créant ainsi une expérience riche et immersive. Après avoir cerné l'ambiance de ce dessin animé, plongeons tête la première dans l'univers passionnant de nos personnages préférés. Commençons par l'héroïne principale, Bunny Rivière, alias Sailor Moon, reconnaissable par ses longues couettes, ses grands yeux bleus et sa bonne humeur. Au départ, Bunny est une adolescente peureuse et maladroite. Elle a peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur des attentes et de mettre ses amis en danger. Au fur et à mesure de l'histoire, Bunny gagne en confiance et en détermination. Elle apprend à prendre ses responsabilités en tant que leader du groupe et développe une force intérieure qui lui permet de protéger ceux qui lui sont chers. Elle passe également par des moments de doute et de vulnérabilité. Mais elle surmonte ces obstacles grâce à l'amour et à l'amitié de ses amis. Sailor Moon a été inspirée de la déesse grecque de la lune Sélène. Ses pouvoirs y font fortement allusion. Son pouvoir de base, le pouvoir du prisme lunaire, lui confère une force incroyable, des réflexes surhumains et une endurance à toute épreuve. Elle peut encaisser les coups sans jamais fléchir. Ses attaques lunaires de Sailor Moon sont incroyablement puissantes. Son attaque action du diadème lunaire lui permet de lancer son diadème sous la forme de disques sur ses cibles pour les mettre KO en un clin d'œil. Puis, il y a la guérison lunaire élévation. Un pouvoir de guérison impressionnant qui soigne les cœurs brisés et ramène les âmes égarées à la lumière. Mais ce n'est pas tout. Quand notre héroïne se transforme en Super Sailor Moon, elle monte encore d'un cran. Elle peut alors utiliser le cœur en spirale de la lune, une attaque surpuissante provenant de son sceptre lunaire qui décoiffe littéralement les ennemis. Et le summum, c'est quand elle devient Sailor Moon éternelle. Avec ce pouvoir ultime, elle est la protectrice de la galaxie tout entière. Elle canalise l'énergie de l'amitié et de l'amour de ses amis pour former un arc-en-ciel destructeur qui pulvérise les ennemis. Évidemment, notre héroïne n'est jamais seule dans ses aventures. Elle est entourée de ses fidèles amies, toutes des guerrières Sailor. Ensemble, elles forment une équipe de choc. Commençons par parler de Sailor Mercury, ou Molly pour les intimes. Collégienne aux cheveux et aux grands yeux bleus. C'est le cerveau du groupe. La geek qui assure, mais qui est également une jeune fille timide et réservée, souvent anxieuse de ne pas être à la hauteur des attentes académiques. Elle a peur de décevoir les autres et de ne pas être aussi forte que les autres guerrières. Cependant, au fil de l'histoire, elle apprend à croire en elle-même et à avoir confiance en ses propres capacités. Elle utilise son intelligence et ses compétences pour résoudre les problèmes, surmonter ses peurs et apporter une contribution précieuse au groupe. Liée à la planète Mercure et inspirée du dieu grec messager des dieux Hermès, elle contrôle l'eau et la glace. Son symbole est le caducée, visible notamment lors de ses attaques et ses transformations. Il est aussi l'emblème des médecins. Or, Molly veut devenir docteur comme sa mère. Elle peut notamment créer des sphères d'eau et générer des brouillards pour se camoufler. Elle détient également une sorte d'ordinateur magique pour analyser les situations. C'est canon. Il y a également Sailor Mars, alias Raya, grande brune aux yeux noirs. Elle est la flamme ardente de l'équipe. Raya est une jeune fille passionnée et spirituelle et de nature belliqueuse. Mais elle cache une certaine peur de l'abandon et de la solitude. Elle a peur de s'attacher trop aux autres et de souffrir. Cependant, grâce à son amitié avec Bunny et aux liens qu'elle développe avec les autres guerrières, Raya apprend à ouvrir son cœur et à se connecter avec les autres. Elle accepte sa vulnérabilité et trouve la force de faire confiance aux autres, surmontant ainsi sa peur de l'abandon. En tant que Sailor Mars liée à la planète qui porte son nom et au dieu romain de la guerre du même nom, elle maîtrise le pouvoir du feu et de la prémonition. Elle a 2 corbeaux, Deimos et Phobos, correspondant aux 2 enfants du dieu Mars, symbolisant respectivement la terreur et la crainte. Ils sont aussi les 2 satellites naturels de la planète. C'est une vraie pyromane. Elle peut invoquer des flammes intenses pour griller ses ennemis. Et en prime, elle a des dons de voyance pour prévoir les dangers qui les guettent.
Ensuite, nous avons Sailor Venus, ou Mathilda, une ado aux longs cheveux blonds et aux grands yeux bleus. Elle est énergique et joyeuse, toujours là pour mettre de la bonne humeur partout où elle passe, mais elle cache également une peur profonde de l'échec et de ne pas être à la hauteur de son rôle en tant que guerrière. Elle a souvent le sentiment d'être seule dans sa mission et d'avoir une responsabilité écrasante. Cependant, elle apprend à trouver l'équilibre entre sa vie en tant que guerrière et ses désirs personnels. Elle surmonte sa peur de l'échec en se rappelant qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut compter sur le soutien de ses amis pour affronter les défis qui se présentent à elle. En tant que Sailor Venus liée à la planète et à la déesse du même nom, elle est la protectrice de l'amour et de la beauté. Avec son pouvoir de la lumière et sa stratégie bien aiguisée, elle peut aveugler ses adversaires et les attaquer avec grâce et efficacité. Elle est vraiment impressionnante. Enfin, mon coup de cœur, Sailor Jupiter, alias Marcy. Une grande fille aux cheveux châtains et aux grands yeux marrons. Marcy est une fille forte et indépendante, mais elle a une peur profonde de se blesser émotionnellement et de perdre les personnes qui lui sont chères. Elle a vécu des expériences difficiles par le passé, ce qui a renforcé sa méfiance envers les autres. Cependant, grâce à son amitié avec Bunny et aux autres guerrières, elle apprend à faire confiance à nouveau et à ouvrir son cœur. Elle surmonte sa peur de la vulnérabilité et trouve le soutien et l'amour dans ses relations avec les autres. Pour moi, c'est la plus cool de toutes. Mais pourquoi ? Eh bien, elle est la force brute du groupe. En plus de ça, en tant que Sailor Jupiter liée au dieu romain du même nom, elle maîtrise le pouvoir de la foudre. Son ultime attaque est une référence au chêne, symbole de Jupiter. Avec sa force physique impressionnante et ses pouvoirs liés aux éclairs, elle fait clairement penser à un personnage de chez Marvel. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle peut balancer des attaques électriques à couper le souffle. Et en combat rapproché, elle envoie vraiment du lourd. Je suis totalement fan, elle déchire tout. Bien que dotée de tous ses pouvoirs, les Sailors peuvent toujours compter sur l'homme masqué, alias Bourdu pour les protéger. Un mystérieux et charismatique jeune homme dont elles ignorent tout. Toujours prêt à soutenir notre héroïne et ses acolytes dans leur combat contre les forces du mal. Et je dois vous dire qu'en plus d'avoir une précision de dingue dans ses lancers de rose, il possède une force et une agilité qui défient toutes les lois de la nature. L'évolution des personnages principaux est l'un des aspects les plus appréciés du dessin animé, car elle montre que chacun peut grandir, changer et devenir la meilleure version de soi-même grâce à l'amour, à l'amitié et à la détermination. Au fil de l'histoire, nos héroïnes font la connaissance de nouveaux personnages que je ne pourrai malheureusement pas tous vous citer. Mais si on se concentre sur les nouvelles guerrières qui viennent leur prêter main forte, on pourrait citer Sailor Uranus, guerrière des cieux et liée au dieu grec du ciel étoilé Uranos. Son ambiguïté androgyne fait référence à la castration du dieu dont elle est associée. Sailor Neptune, liée au dieu romain de la mer et des océans. Sailor Pluton, gardienne du temps et liée au dieu romain des enfers. Et enfin, Sailor Saturne, guerrière de la destruction et de la résurrection, liée au dieu romain protecteur des semailles et roi des titans. Sailor Moon est un dessin animé assez long comportant 200 épisodes sur 5 arcs. L'arc de la Lune est le premier de l'histoire, où Bunny découvre ses pouvoirs en tant que Sailor Moon et se bat contre les sbires du Royaume des Ténèbres pour protéger la Terre. S'ensuit l'arc de la Lune Noire, où Sailor Moon et ses amis affrontent la mystérieuse famille de la Lune Noire qui cherche à conquérir la Terre à l'aide du cristal d'argent. Il est suivi par l'arc de l'infini qui introduit de nouveaux ennemis, les sorcières de la mort, et explore l'arrivée de nouvelles guerrières Sailor plus puissantes. Elles se battent pour empêcher l'invasion d'une entité maléfique dans notre monde. L'histoire continue avec l'arc des rêves, où Sailor Moon et ses amis doivent faire face au cirque de la Lune morte, un cirque diabolique qui tente de prendre le contrôle de la Terre en manipulant les rêves des gens. Enfin, l'arc Star termine le dessin animé avec un nouveau groupe d'ennemis, les gardiennes Sailor de la galaxie. Un nouveau combat pour Sailor Moon et ses amis pour protéger la Terre. La structure d'un épisode est souvent la même. Il commence toujours en général par une introduction qui présente le contexte de l'histoire et les enjeux de l'épisode en cours. S'ensuit le problème ou la menace. Ensuite vient le développement où les personnages commencent à enquêter, cherchant les indices, recueillant les informations et développant une stratégie pour y faire face. Ensuite arrive la transformation et l'action. Les guerrières entrent ensuite en action pour affronter l'ennemi ou résoudre le problème. Puis viennent le combat ou la résolution du problème. Les guerrières Sailor utilisent leurs attaques emblématiques et leur esprit d'équipe pour surmonter l'adversité. C'est souvent le moment le plus intense de l'épisode. Nous avons ensuite la résolution. Les personnages tirent les leçons de l'expérience. Il peut y avoir des moments de réflexion ou de réconciliation. Et enfin,
l'épilogue pour certains épisodes, où l'on peut voir les personnages dans leur vie quotidienne, discutant des événements récents ou établissant des connexions avec les futurs épisodes, ce qui crée un sentiment de continuité et suscite l'anticipation pour la suite de l'histoire. Bien que moins travaillé que dans le manga d'origine, la qualité et le style unique des dessins a contribué au succès du dessin animé. La minutie de l'artiste se fait sentir au niveau des personnages. Ils sont représentés de manière très expressive, avec des traits élégants et fins. De grands yeux brillants qui leur confèrent une aura mystérieuse. Les designs des costumes de chaque Sailor sont également très soignés, mêlant des éléments de l'uniforme scolaire japonais avec des touches fantastiques. En ce qui concerne l'animation, Sailor Moon offre des séquences fluides et dynamiques, en particulier lors des scènes de transformation des Sailor. Les mouvements des personnages sont gracieux, captivants, ce qui renforce l'aspect magique et envoûtant de l'histoire. La palette de couleurs utilisée dans Sailor Moon est également très bien choisie. Les tons pastels dominent souvent les scènes de vie quotidienne, créant une atmosphère douce et féminine. Cependant, lors des combats ou des moments intenses, les couleurs vives et saturées prennent le relais, ajoutant une dimension d'action et d'énergie à l'anime. Il est également intéressant de noter que Sailor Moon a bénéficié d'une remasterisation et que sa qualité visuelle s'est améliorée lors de sa réédition en version Blu-ray. Cela a permis de retrouver les détails subtils et les couleurs éclatantes avec une netteté améliorée, offrant ainsi une expérience visuelle encore plus agréable aux fans. Côté musique, nous retrouvons une bande sonore unique, composée et interprétée par plusieurs artistes talentueux. Tout d'abord, Takanori Arizawa est le principal compositeur. Il a créé de nombreuses mélodies emblématiques qui s'adaptent toujours à l'ambiance de chaque épisode et rendent les moments tendres, tristes, comiques ou héroïques plus immersifs. On y trouve des mélodies douces et mystérieuses qui évoquent à la fois l'amour, l'amitié, la lutte contre les forces obscures et bien sûr les transformations magiques des guerrières. Lors des moments émouvants, la musique se fait plus lente et mélancolique, ajoutant une profondeur émotionnelle aux scènes. Et pendant les moments d'action et de combat, le rythme s'accélère, boostant notre adrénaline. Au Japon, on a le générique d'ouverture, Moonlight Densetsu, très entraînant et qui nous met tout de suite dans l'ambiance mystique et envoûtante de Sailor Moon. Il a été interprété par Dali dans les premières saisons, puis par Moonlips dans les suivantes, avec des paroles qui nous plongent dans l'univers captivant du dessin animé, évoquant la lune, les étoiles et l'espoir. En France, il est interprété par Bernard Minet, ayant également interprété de nombreux génériques d'animes populaires dans les années 90. C'est un grand classique du Club Dorothée. On l'a tous chanté à tue-tête devant notre télé. Mais soyons honnêtes, ça ne fait pas le poids par rapport à l'original japonais, dont les voix sont plus puissantes et émotionnelles. Mais pour beaucoup d'entre nous, la version française aura toujours une place dans nos cœurs. Intéressons-nous maintenant aux valeurs transmises par Sailor Moon, qui en font vraiment un dessin animé unique. Pour commencer, on va aborder un sujet sérieux, le pouvoir et les responsabilités. Mais pas de panique, on va garder ça intéressant et amusant, promis. La plus grande particularité de ce dessin animé, c'est que les pouvoirs des Sailor tirent leur force de leurs sentiments. Pour cela, elles doivent gérer leurs émotions. Elles doivent prendre des décisions super dures, affronter leurs peurs et leurs doutes, et assumer les conséquences de leurs actes. Pas toujours une partie de plaisir, mais ça montre à quel point le pouvoir et les responsabilités peuvent être compliqués. Les personnages mettent de côté leurs désirs égoïstes pour protéger les autres. Ça montre à quel point c'est important d'être responsable et altruiste. D'ailleurs, Sailor Moon déteste toute personne qui abuse de son pouvoir, comme c'est le cas pour la plupart de ses ennemis, provoquant ainsi le chaos et la destruction. En tout cas, si un chat qui parle vous donne des pouvoirs magiques, prenez ça au sérieux et montrez-vous à la hauteur de ses pouvoirs. Sailor Moon, c'est aussi l'amour romantique. Le dessin animé explore énormément d'histoires d'amour à vous faire fondre. Le couple phare, c'est Bunny, alias Sailor Moon, et Bourdu, l'homme masqué. Leur amour est tellement puissant qu'il transcende le temps. C'est trop mignon. Ils se soutiennent mutuellement et sont un pilier solide dans la lutte contre le mal. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres romances trop chouettes. Molly, Sailor Mercury, a le béguin pour Ryo Urawa, un camarade de classe trop mignon. Et que dire de Marcy, Sailor Jupiter, qui craque pour Motoki Furuhata. Ces moments romantiques ajoutent une touche de douceur à l'histoire et montrent que l'amour peut être partout sous différentes formes. Et vous savez quoi ? Sailor Moon ne parle pas seulement d'amour romantique. L'amitié aussi est un pilier essentiel de la série.
Les guerrières Sailor, c'est une vraie famille soudée qui se soutient dans les bons et les mauvais moments. Leurs liens sont profonds et basés sur la confiance, l'entraide et la compréhension. Elles sont toujours là les unes pour les autres, prêtes à se battre côte à côte pour protéger ce en quoi elles croient. Elles surmontent les obstacles ensemble, partagent des rires, des larmes, des moments précieux qui renforcent leurs liens. C'est beau, n'est-ce pas? Ça montre que l'amitié, c'est vraiment un trésor dans la vie. Maintenant, parlons de la dualité entre le bien et le mal. Les guerrières Sailor représentent une vertu spécifique, comme l'amour, la justice, la sagesse, la force et l'intelligence. D'un autre côté, on a des méchants terrifiants. Ces forces maléfiques cherchent à semer le chaos, à voler l'énergie vitale des humains et à assouvir leurs ambitions diaboliques. Mais attention, c'est pas si simple. Certains méchants ont des motivations complexes, des passés tragiques ou des circonstances qui les ont conduits sur le mauvais chemin. Ça montre que personne n'est totalement bon ou totalement mauvais. Mais la magie de Sailor Moon, c'est que l'amour et l'amitié ont le pouvoir de combattre le mal. Les guerrières Sailor montrent une détermination incroyable à sauver même ceux qui sont tombés du côté obscur. N'oublions pas également que Sailor Moon est un véritable symbole d'émancipation féminine. Les femmes sont les héroïnes principales de l'histoire. Les guerrières Sailor montrent à tous, en particulier aux jeunes filles, qu'elles aussi peuvent être les héroïnes de leur propre histoire. Sailor Moon encourage les femmes à être maîtresses de leur destin. Les personnages féminins font leurs propres choix, suivent leurs valeurs et ne se laissent pas dicter leur conduite par les normes sociales. Elles sont fortes, elles sont courageuses et elles brisent les stéréotypes du genre. Sailor Moon nous apprend aussi l'acceptation de soi. Les personnages ont leurs doutes, leurs imperfections, mais ils apprennent à s'accepter et à s'aimer tels qu'ils sont. C'est un message puissant sur l'importance de s'aimer soi-même et de s'accepter. Enfin, parlons de la mort et de la réincarnation. Les guerrières Sailor sont les réincarnations des princesses et gardiennes du passé, qui ont donné leur vie pour protéger la Terre. Mais cela crée un lien incroyable entre les personnages actuels et leur héritage passé. Les moments de sacrifice sont chargés d'émotions fortes, et ils montrent le courage et la détermination des personnages à se battre jusqu'au bout. Et si maintenant on évoquait l'impact de ce dessin animé sur nos générations et sur la société en général? Sailor Moon, c'est une pionnière du genre Magical Girl. Elle est l'un des premiers animés à avoir popularisé ce genre à l'échelle mondiale. C'est grâce à elle qu'on a vu fleurir plein d'autres séries du genre, faisant un carton dans l'univers de l'animation japonaise. On peut citer Cardcaptor Sakura, Pretty Cure et beaucoup d'autres. Elle transmet un message positif et inclusif en faveur de l'émancipation féminine. Ces nanas badass et indépendantes ont inspiré toute une génération de jeunes filles et ont fait voler en éclats les stéréotypes du genre. Sailor Moon est également devenue une icône populaire des années 90. Diffusée partout dans le monde, elle a conquis les cœurs des fans à l'échelle internationale et est devenue un véritable phénomène planétaire. Elle a ouvert les portes à tout un tas de produits dérivés et de goodies. DVD, figurines, jouets, déguisements, produits de beauté et j'en passe. Elle a été saluée pour sa représentation implicite de personnages LGBT. Les liens d'amour entre les personnages féminins ont été perçus comme une exploration subtile de ces relations, contribuant à donner plus de visibilité. On ne peut pas oublier également le style de Sailor Moon. Leurs costumes et looks ont inspiré des tendances de mode, pas seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Et voilà, c'est fini les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Ce dessin animé a été une vraie source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Son intrigue, ses personnages attachants et des thèmes forts comme l'amitié, le courage et l'émancipation féminine ont su captiver toute une génération de fans. Avant de clore cette vidéo, un grand merci à vous tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et des moments de pur bonheur, pour se replonger dans les dessins animés de notre enfance. À bientôt les amis!